Chantons le Seigneur, grande est sa victoire. Il est ma force, il est mon chef. Je lui dois le salut. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En ce temps pascal, nous sommes toujours invités à chanter le Seigneur, à le louer pour son Fils qui est venu pour nous, pour le salut qu'il nous accorde. Ce matin, tournons-nous encore vers lui, vers sa miséricorde, pour qu'il continue à nous renouveler sans cesse. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? » Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre.
Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, Alléluia. alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie au monde. Acclamons la parole du Seigneur. La lecture, la première, nous propose encore une fois l'histoire de Philippe dans le livre des Actes des Apôtres. Nous savons qu'il y a eu persécution à Jérusalem. Les chrétiennes se sont dispersés dans les autres provinces, disons dans les autres contrées de la Judée. Et on nous a présenté Philippe déjà qui commençait à évangéliser. Il y a eu persécution à Jérusalem, fermeture à Jérusalem, mais la parole de Dieu continue à se répandre ailleurs. Alors, on trouve encore une fois Philippe en train d'évangéliser. Là, ce que moi, que je retiens, il me semble que quand on évangélise, il faut rester ouvert à Dieu parce que c'est Dieu en fait qui nous inspire et qui nous montre, qui nous dit où aller en fait. C'est comme Philippe qui était un homme de Dieu, ouvert à la grâce de Dieu, ouvert à l'esprit. C'est ainsi qu'il a été appelé à aller à la rencontre de cet eunuque-là, l'Éthiopien, qui était en route, qui était à la recherche de Dieu parce qu'il lisait la Bible et c'était sur le prophète Isaïe où on évoquait en fait le serviteur souffrant, celui qui va à l'abattoir comme un agneau sans dire un mot. Alors c'est ainsi que Philippe s'approche et puis il pose la question de savoir si l'eunuque comprenait ce qu'il lisait. Il lui dit, mais non, il n'y a personne pour m'expliquer. Alors la parole de Dieu a besoin de témoins, a besoin des prophètes, a besoin des prédicateurs. Comme dit Paul, eh bien, s'il n'y a personne pour proclamer la parole, personne ne l'entendra. S'il n'y a personne pour l'évangéliser, personne ne recevra la parole. En fait, la parole de Dieu a besoin des éclaireurs. Et c'est Dieu, en fait, qui envoie des éclaireurs, qui envoie des personnes pour approfondir, nous aider à approfondir la parole, pour nous aider à prier avec la parole. Alors, dans ce cas-là, c'est Philippe qui a été envoyé auprès de l'Éthiopien pour l'aider à comprendre la parole de Dieu. Effectivement, il arrive à la découverte de la parole de Dieu et tout de suite, il comprend que c'est Jésus-Christ qui est le Sauveur, c'est Jésus-Christ dont on parle dans les Écritures, c'est Jésus-Christ qui le conduit au baptême. De la proclamation de la parole, eh bien, il a été conduit au baptême. Ce qui est beau, c'est de voir qu'après le baptême, Philippe disparaît, comme pour dire, écoute, tu es devenu adulte. Quand tu as été baptisé dans l'église, en fait, tu es devenu adulte, tu as été confirmé. Maintenant, c'est à ton tour de faire comme Philippe. C'est à toi maintenant d'aller éclairer les autres.
C'est à toi maintenant d'aller propager la parole de Dieu. C'est à toi maintenant de faire les commentaires de la parole de Dieu parce que tu as été baptisé, tu as été vacciné, tu es majeur. Vas-y, maintenant c'est ton tour. Donc c'est de cela qu'il s'agit en fait. Alors ça nous concerne, vous et moi, que nous autres là, maintenant, nous les baptisés, notre devoir c'est d'être des missionnaires du Christ. Des personnes qui annoncent que le Christ s'est ressuscité, qu'il est au creux de nos vies et qui continue à nous faire des clins d'œil encore aujourd'hui. L'évangile, je le trouve très bien, c'est toujours en continuité aussi avec le discours sur ce qu'on appelle le pain de la vie. En premier lieu, je vois que le Seigneur Jésus nous parle de son Père. En fait, Jésus a parlé de son Père souvent. J'aime dans l'évangile de Luc les toutes premières paroles de Jésus dans l'évangile de Luc, c'est quand Jésus est retrouvé au temple. Alors Marie et Joseph le voient, là, dit, mais comment ça se fait que tu es venu si tu ne nous as même pas dit que tu restais à Jérusalem? Alors lui de le regarder, est-ce que vous ne saviez pas que je devais rester chez mon Père? Alors pour Luc, ce sont les premières paroles de Jésus. Les premières paroles de Jésus nous orientent vers son Père. Et on sait que durant toute sa vie, durant toute sa prédication, Jésus nous a donné beaucoup d'éléments sur son Père, nous a révélé son Père. Tout tourne autour de son Père, avec les paraboles, et avec, même à la fin de sa vie, quand il meurt, en fait, Père, je remets mon esprit. Tout tourne autour du Père. Alors aujourd'hui, moi, ce qui trouve important, c'est de se dire, en fait, pour vraiment connaître Jésus, il faut rester ouvert au Père, ouvert à Dieu, parce que Dieu nous conduit à son Fils. Et son Fils nous ramène vers le Père. Et tout cela dans la communion de l'Esprit. Alors le Père est important pour nous, et c'est vers lui que nous marchons, et Jésus nous conduit vers le Père. Alors toujours dans cette perspective-là, le Seigneur se présente comme le pain de la vie. Il vient nous donner la nourriture. Parce que quand tu regardes dans plusieurs évangiles, disons les 3 autres, il y a toujours ce souci de montrer que Jésus est supérieur à Moïse. Dans le temps de Jésus, même avant lui, Moïse, c'était le prophète par excellence. Moïse, c'était la sommité. C'était le grand des grands. Alors, tout tournait autour de Moïse, tout se référait à Moïse. Maintenant, le christianisme montre que, attention, Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est le Fils de Dieu. Moïse a parlé de Jésus, il a évoqué Jésus en disant que le Père enverrait un autre prophète comme moi. C'est Jésus, dit le christianisme, ce que nous professons. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous rappelle que la manne, c'est Moïse, en fait, qui a prié pour la manne. On dirait que la manne, c'est comme si c'était la nourriture qui venait de Moïse, d'accord? Alors, le Seigneur de nous dire, la manne, c'est vrai, les gens ont mangé, ils ont pu continuer, mais ils sont morts. La nourriture que Jésus donne, la nouvelle manne, c'est le pain de vie, c'est Jésus lui-même. Alors, quand nous mangeons le pain de vie, nous ne mourrons pas, nous aurons la vie éternelle. C'est comme pour dire, quand nous communions, quand nous sommes en contact avec Jésus, nous entrons dans le mystère de sa vie. La vie éternelle, ce n'est pas seulement ce qui nous attend au-delà de la tombe. La vie éternelle commence maintenant quand nous communions au corps et au sang du Christ. Nous avons déjà la vie en nous. Cette vie de communion avec Dieu, cette vie de fraternité que nous vivons, eh bien, cette vie-là nous ouvre déjà les portes d'éternité. Comme pour dire, le pain de vie, l'Eucharistie que nous recevons, eh bien, c'est source de vie. C'est ce qui tient, ce qui fait que notre amour soit porté, soit alimenté, notre foi révigorée par le pain de vie, et que nous aussi, nous nous tournons vers Jésus Eucharistie. Jésus qui se donne, qui est à notre disposition, qui est toujours là pour nous, qui est devenu notre aliment. Alors, voilà que Jésus n'est pas seulement le salut, il est plus que ça, il est celui qui est toujours à notre disposition, il est notre pain, il est notre aliment. Peut-être nous pouvons demander cette grâce-là de redécouvrir Jésus dans l'Eucharistie, de sentir le besoin de l'adorer dans l'Eucharistie, de revenir avec ferveur sur sa présence réelle dans l'Eucharistie. Jésus est là et c'est pourquoi il a voulu rester avec nous pour toujours jusqu'à la fin des temps, pour nous permettre, nous faciliter l'accès dans la vie éternelle où on vivra en plénitude avec Dieu. Alors, conclusion, c'est qu'aujourd'hui, quand nous allons recevoir cette Eucharistie, demandons une chose, que nous puissions grandir dans l'amour pour Dieu et puis dans la foi pour Jésus qui est Eucharistie. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour l'amour de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous notamment, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, comme ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis ensuite. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le pain de vie, le ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps de Christ. Corps de Christ. Amen. Nous venons de recevoir le pain de vie dans nos cœurs. Entrons maintenant en communion avec lui. Gardons ce temps de silence pour dialoguer avec lui. Le Christ est mort pour tous, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.